Good Morning Trading, un trader parle aux traders. On est le 2 octobre 2018 et on va faire le point sur les marchés. On va vite voir le calendrier qui est assez léger. On a à 11 heures en Europe les prix à la production pour la zone euro. Aux USA, on a une vente automobile qui n'est pas très important, mais surtout on a à 18h45 discours de Jérôme Powell sur les perspectives de l'emploi et de l'inflation à l'Assemblée annuelle de la National Association for Business Economy, la NAB. Ça peut-être un petit peu bouger parce que là, il va parler de l'inflation et c'est un sujet qui est très sensible, notamment en ce moment avec l'augmentation des matières premières et notamment le baril de pétrole qui flambe et qui ne cesse de monter. C'est un facteur très inflationniste. Alors pourquoi le pétrole n'arrête pas de monter? Parce que le 4 novembre, il y a l'ultimatum américain sur l'Iran et ce qui pourrait faire, ce qui fait déjà augmenter les prix, l'embargo américain sur le pétrole iranien, ce qui fait déjà augmenter les prix, mais si jamais il y a un souci par exemple de production au Venezuela et tout, ça pourrait encore booster un petit peu les choses. Mais ce qui est important pour nous de noter ce matin, c'est que les marchés sont inquiets, ils ont effacé en fait les bonnes nouvelles sur le commerce, l'accord commercial canadien-américain et on revient dans le lourd, on revient sur la Chine. On a la Chine qui a chuté assez sévèrement de plus de 1,5%. Voilà. Alors pourquoi la Chine a baissé de plus de 1,5%? Parce que finalement ça crée une forme d'inquiétude en Chine. Pourquoi? Parce que quelque part les Américains ont réglé le front canadien, ils vont peut-être régler le front japonais, le front européen, et ils seront en pleine face, si j'ose dire, face à la Chine. Et puis on n'a pas de bon indicateur comme quoi il y a des négociations, puisque on a eu, euh, on a eu notamment l'annulation d'une visite du secrétaire d'État américain à la Défense qui s'appelle Jim Mattis. Il a annulé son déplacement qui était prévu ce mois-ci, au mois d'octobre en Chine, donc ça montre que ça se passe pas bien entre eux. Donc, tout de suite, les marchés se sont mis à baisser de manière rapide à, cette nuit et on est comme ça sur du rouge, hein. Comme vous pouvez le voir, on est sur du moins 0,30 sur le Nasdaq. Donc on commence un petit peu à baisser. Sur le Dow Jones 30, on est à peu près dans la même situation. On est sur le niveau des 26 600, on baisse de 0,26%. Et puis les indices européens, eux, marquent beaucoup plus la baisse, hein. On est à moins 0,64%. On revient sur les 12 250 sur futur sur le DAX. Si la baisse continue, on va peut-être aller rechercher les points bas des derniers jours. Et sur le CAC 40, hop, à l'échéance d'octobre du CAC 40, là on a clairement cassé les 5500, on avait réussi à peu près à se maintenir une partie de la journée et là on est sur les 5470, 71, on enfonce. Donc là on revient en premier plan à la Chine, les tensions chinoises et comme je vous l'ai dit, on n'a pas de bons signes en tout cas d'une avancée d'un accord avec la Chine. A priori ils ne se parlent même pas et le fait que le secrétaire américain à la défense annule son voyage montre que les tensions sont vives. Donc journée de trading qui risque d'être intéressante, on va peut-être aller taper des supports importants, prendre bien son temps, prendre bien son temps. Si ça baisse beaucoup, on n'attrape pas un couteau qui tombe, pardon. Et si ça rebondit, essayer de suivre, mais surtout ne pas anticiper. Il risque d'avoir de la volatilité si on est comme ça sur un marché déjà un petit peu plus nerveux, baissier et inquiet. Les résultats de mon trading, vous pourrez le voir dans la vidéo qui va s'afficher dans quelques secondes. J'ai gagné un peu plus de 800 euros de mémoire, donc je vais essayer de ne pas rendre mes gains et de passer à gagner 200-300 euros aujourd'hui. Ça ferait 1000 euros sur 2 jours. C'est un peu mon objectif
moyen, ce serait pas mal. Et on se retrouve ce soir donc entre 20h30 et 20h45 sur le blog Andlil pour un petit webinaire où je vais vous parler des 5 phases du deuil quand on a une énorme perte en bourse ou quand on a un problème personnel. Bien connaître les phases de deuil pour pouvoir les identifier et accélérer un petit peu la reprise de l'activité normale, de réussir à faire son deuil le plus rapidement et surtout efficacement possible. Sur ce, je vous laisse, je vais aller trader. Ça commence à bouger un petit peu, ça m'intéresse. Je vous souhaite une belle journée de trading et à ce soir pour un petit webinaire entre 20h30 et 20h45 plutôt que de regarder la météo sur les phases de deuil qui sera utile dans votre trading. Sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous. Ciao!